Il n'y a pas que les entreprises du secteur technologique qui sont visées, c'est l'ensemble des multinationales. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, par exemple, les industries d'extraction minière sont des industries qui ont utilisé les dispositifs qui étaient disponibles pour elles. Une fois de plus, on ne veut pas mettre le blâme sur ces entreprises, on ne veut pas dire c'est elles qui sont fautives, elles ont utilisé des instruments disponibles. Il se trouve que le résultat n'est pas sain, et donc ce que l'on fait, c'est qu'on change les règles pour toutes les entreprises, même s'il est vrai que pour les entreprises de l'économie numérique, il y a une exacerbation du phénomène, du fait qu'elles n'ont pas de présence physique, qu'elles dépendent très largement de propriétés intellectuelles intangibles, incorporelles, elles ont eu des opportunités de planification plus importantes. Le phénomène n'est pas limité à l'économie numérique, mais qu'on a une numérisation de l'économie, ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, et donc il va falloir traiter de ce problème sur l'ensemble des secteurs, et il y a des mesures très concrètes. Un changement de la définition de l'établissement stable, ça veut dire quoi? À partir de quand vous êtes taxable dans un pays lorsque vous y avez de l'activité? On va changer la définition de manière à ce que si vous faites de la livraison et du storage, du stockage dans un pays, eh bien vous ayez maintenant une présence physique taxable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On voit bien quelle est l'entreprise qui est derrière ça, mais aussi un changement des règles de TVA de manière à ce que les prestations de services e-commerce qui passent de façon électronique aient des règles claires de TVA, puisqu'aujourd'hui, ces prestations échappent à la TVA, aussi bien dans les pays de prestation de services que dans les pays où sont localisés les gens qui vont faire le service.